Bonsoir à tous, merci de votre patience et merci d'avoir bravé la pluie parce que c'était pas évident ce soir. Merci, bienvenue toujours au Pâté Convention. Alors d'habitude on reçoit pour des avant-premières d'équipes de films et là pour une fois c'est pas une avant-première. Le film est sorti aujourd'hui et c'est d'autant plus un moment important pour un film, pour un distributeur, pour des producteurs. D'accompagner la sortie d'un film et vous êtes les premiers spectateurs parce que le film est sorti ce matin, il connaît un très joli succès. Et ça promet pour les jours à venir. Alors d'abord, je voudrais remercier Ad Vitam, le distributeur du film, Alexandra Lenoir qui est dans la salle, c'est plutôt fondamental que je salue. Et les producteurs du film qu'on a particulièrement auprès des conventions, Olivier Delbos et Marie Guillaumont, qui ne vont pas vouloir descendre sur scène parce que c'est des gens de l'ombre. Ils vous offrent toujours des très beaux films et ça sera le cas ce soir. Parce que ce soir, on va parler d'amour. On va parler d'amour parce que Jouer avec le feu, c'est un film qui va vous embraser et qui offre une partition inoubliable à Vincent Lindon, qui est vraiment au firmament de son art. Mais pas que, puisque c'est un film à la fois universel et personnel, il a une forte dimension politique, c'est un film sombre, tendu, et donc c'est un brillant film, le troisième film des cinéastes Muriel et Delphine Coulin, qui nous entraîne dans les fractures de la France à l'heure de la montée de l'extrême droite. Et au cœur de ce drame poignant se trouve une relation père-fils tumultueuse, mais je ne vais pas en dire plus. Et Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stéphane Crépon, ils livrent une performance magistrale et dans des rôles vraiment complexes qui sont marqués par des blessures à l'intérieur. Et le film, c'est aussi le portrait d'une époque qui pourrait s'appeler France 2025. Et il a une résonance tout particulière avec ce qui s'est passé ces quelques derniers jours. Voilà. Pour en parler, je vous demandais d'accueillir les deux réalisatrices du film, Muriel Coulin et Delphine Coulin. On est tellement content d'être là. Est-ce que c'est possible que vous posiez vos portables 5 minutes pour qu'on partage un moment par les temps qui courent, juste où on se retrouve pendant 5 minutes, pas de photos, juste on se parle entre nous parce que c'est agréable. Et sinon, on voit des gens derrière un écran et on a l'impression qu'on est devant 320 acteurs et actrices. Et donc, on a envie de partager avec vous. Et vous êtes la seule salle dans Paris où on vient ce soir pour vous rendre visite. Donc on fera des photos après si c'est possible. Voilà. Merci. Alors, on est vraiment heureux de vous voir, de vous recevoir pour ce film, particulièrement ce film très fort qui sort aujourd'hui. Il est adapté d'un livre qui s'appelle Ce qu'il faut de nuit, le roman de Laurent Petit-Mangin. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Vous avez d'abord parcouru ce livre, ça vous a donné envie quel a été vraiment le moment d'adaptation? En fait, avec Delphine, on avait envie de parler de famille, puisqu'on est sœurs, et de politique, parce que le contexte devenait de plus en plus inquiétant. Et du coup, on est tombé, Marie Guillaumont, qui est ici, la productrice, nous a proposé ce livre. Et quand on a lu, il y avait des personnages tellement humains, tellement attachants, et qui, avec un problème politique au cœur de l'intrigue, et on s'est dit, avec Delphine, on s'est dit, ok, on y va, on a envie de l'adapter, et dès qu'on l'a lu, surtout, on a tout de suite pensé à Vincent, c'était le personnage. C'est un film qui parle de politique, mais qui parle avant tout de relations familiales. J'ai parlé au début, c'est un film qui parle d'amour. Vincent Lindon a été dès le début donc, la personne qui a été l'incarnation pour vous, ce personnage a été une évidence. Oui, l'une et l'autre, on a eu commencé séparément, bien sûr, mais pas encore ensemble. Et chacune de notre côté, on a pensé à Vincent. Vous allez voir dans le film, pour nous, c'était vraiment une évidence. Parce que, aussi, pour nous, ce père, c'est vrai que c'est une histoire de famille, et c'est une histoire aussi politique. Pour moi, le viseur, c'est la famille, mais la visée, c'est la politique. Et ce père de famille, il représente finalement un pays tout entier. Et Vincent a non seulement, pour tous les gens qui sont dans cette salle ont des souvenirs
Vincent au cinéma. Et on a tous un imaginaire habité par Vincent Lindon, et du coup on s'identifie d'autant plus à lui. Et c'était important pour nous d'avoir quelqu'un de cette carrière pour que tout le monde se retrouve en lui. Alors, Vincent Lindon, c'est un film marquant pour vous. Alors déjà, j'aimerais qu'on vous applaudisse parce que vous avez obtenu le prix d'interprétation à la Mostra Comics. Alors d'abord, ça va peut-être durer. D'abord, c'est très gentil d'être là parce que le fait qu'on vienne avant fait qu'on va vous rallonger votre temps de 10-12 minutes. Mais nous, ça nous fait beaucoup de bien et je suis vraiment très, très content. Et Stéphane aussi, Delphine et Muriel, les producteurs, la distributrice, Alexandre Heidelberg, on est tous très contents d'être là. On a passé l'âge de venir dans un endroit si on n'a pas envie d'y être. En tout cas, moi, pas encore Stéphane Capron, qui est jeune. Je vais vous parler dans mon rôle, mais je ne suis pas un fou de football, mais j'ai toujours été étonné dans ma vie quand on applaudit, qu'on achète très cher un joueur de foot parce qu'il a mis des buts. On a l'impression que les gens sont amnésiques et qu'ils ont oublié que pour avoir la balle au pied, pour mettre le but, il a fallu des gens avant pour faire des passes et lui donner la balle. Et donc, ce prix, je l'ai dit ce matin à la radio, je regrette maintenant de ne pas l'avoir dit plus souvent. Ce prix, on me l'a donné à moi, j'étais ravi, mais on n'a pas de prix si on n'est pas filmé formidablement bien et s'il n'y a pas une histoire qui vous porte, ça n'existe pas. Et on n'a pas de prix si on n'a pas des acteurs qui vous renvoient la balle et qui sont aussi bons que vous en face de vous. Et donc, peut-être que c'est un réflexe pavlovien et que comme j'étais le plus connu, c'était le meilleur moyen d'honorer le film. Et puis c'est sûr que si j'ai un prix, ça fera peut-être plus de bruit que si on le donne à Stéphane Crépon ou Benjamin Voisin, qui sont pour l'instant moins connus, qui vont le devenir autant évidemment. Mais du coup, c'est aussi une entreprise, tout ça marche comme ça. Donc je l'ai pris comme ça aussi, ce prix. Je suis fou de fierté de l'avoir pour ce film. C'est un des plus beaux prix du monde. Mais je tiens à le partager avec Stéphane, Benjamin qui est au théâtre. Et quand je dis ça, c'est pas une formule pour me faire aimer ou pour faire le malin, puisqu'il n'y a pas de caméra télévision. Donc vous ne serez que 320 en France à le savoir. Donc je le pense vraiment. Ça c'est la première chose. Je vais être un tout petit peu long, mais parce que je voudrais vous dire à quel point c'est très très agréable un jour d'exploitation. De voir une salle pleine comme ça, c'est très rassurant et c'est votre manière à vous de nous dire à quel point vous nous aimez et de nous rendre le mal qu'on s'est donné pour vous plaire. Donc merci infiniment. Merci à vous qui m'ont sauvé parce que j'en ai fait des salles dans ma vie et avant les gens étaient incroyablement courtois et polis. Maintenant il y a une sorte de petite décadence qui se passe dans le monde entier où tout se vaut, on se dit plus tout de suite, on te laisse debout pendant 3 quarts d'heure. En fait on s'en fiche un peu de vous, de nous, tout est pareil. Et vous l'avez reçu tout à l'heure avec beaucoup de politesse, de courtoisie, de gentillesse. Vous avez donné du mal pour aller nous acheter un petit cadeau que je ne connais pas encore, mais j'imagine. Non, mais tout le monde ne fait pas ça. Il a autre chose à faire dans la journée qu'aller nous acheter un petit cadeau. Donc je suis très touché. Vous avez fait un beau discours, vraiment. Et enfin, avant de finir, j'ai passé quand même 8 semaines avec ces 2 femmes avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler, à tel point que si elles me reproposent un film un jour le plus vite possible, je dirais oui, avec un plaisir immense. Pareil si je peux retravailler avec Stéphane. Mais au cours de ce tournage, ils pensent qu'ils ont appris beaucoup de choses de moi, mais moi j'ai appris beaucoup de choses de l'insouciance, la jeunesse, le dynamisme, la déconcentration. J'ai passé beaucoup de temps à m'occuper d'eux alors qu'ils n'avaient pas du tout besoin que je m'occupe d'eux. Mais du coup, j'en ai oublié de m'occuper de moi-même. Et au cours de ce tournage, je me suis aperçu que Stéphane était cultivé, érudit. Alors, il était érudit parce qu'il a un papa qui est très érudit, une maman qui est formidable.
On vient d'aller prendre l'apéritif chez eux, ils habitent en face du cinéma. Ça serait bien d'ailleurs de leur donner peut-être une carte de permanence. Et je pense que Stéphane a été à bonne école. Alors il y a des dames ici à qui je voudrais dire merci d'avoir fait un garçon aussi bien équipé. Il y a Hélène de Lestrée, qui est quelque part. Il y a Martin Vergès. Et il y a Sophie Guimouno. En fait, ça fait 2 jours qu'il est un petit peu injoignable, parce qu'il a été faire des recherches un petit peu comme Jacques Pradel, vous savez, dans la vie de recherche. Et il a essayé de retrouver les numéros de téléphone de ses maîtresses d'école du quartier pour les inviter ce soir. Et donc, je vais vous applaudisse. Je passe le micro maintenant à votre petit quartier. Non, mais du coup, j'ai prendre une espèce de vague d'émotion d'un coup que j'avais pris, que j'ai pris quand je vous ai vu dans la salle en arrivant. Et puis là, en entendant vos noms, voilà, je suis hyper ému et fier, honoré que vous soyez dans cette salle. C'est très particulier pour moi de présenter ce film d'abord qui me tient immensément à cœur, de le présenter en plus ici. Parce que voilà, comme l'a dit Vincent, moi de ma naissance jusqu'à mes 22 ans, j'ai grandi sur cette place. Depuis le balcon de chez mes parents, on voit ce cinéma. J'y ai vu mes premiers films. Pour ceux qui habitent dans le quartier depuis un petit bout de temps, ils se rappellent avant la rénovation quand on pouvait resquiller et rentrer par la contre-allée. On a vu nos premiers films gratuitement. Maintenant, c'est plus le cas. Et puis j'ai plein de gens, en fait, tous les gens avec qui j'ai grandi, qui sont dans cette salle. Il y a les parents de mes meilleurs amis qui sont là, que je vois. Il y a mes meilleurs amis d'enfance qui sont venus parfois avec leur sœur, leur mère, avec leurs copines, voilà. Et donc c'est les gens avec qui j'ai grandi, je les vois ici, je vois celui que je connais depuis tellement longtemps, je le connais depuis que j'ai 6 ans, il est juste là. Et on a fait pendant plus de 10 ans le trajet pour aller à l'école, tous les deux ensemble, parce qu'il habitait à 50 mètres de chez moi. Donc c'est vrai que je suis jamais très ému de faire une avant-première, ça me rend toujours très, très heureux, mais ému, pas tant. Et là, c'est peut-être une que je vais garder le plus en tête et qui me marque. Donc merci d'être ici, merci d'être aussi nombreux. Vous pouvez même pas savoir comment je suis fou de joie d'être dans ce cinéma et de vous présenter ce film. Voilà, merci. Je sais qu'ils ne veulent pas, mais on va quand même demander à la distributrice Alexandra Enochberg et aux 2 producteurs de descendre. Parce que... Et il y a mes voisins de palier. J'ai oublié mes voisins de palier. On aimerait bien que vous descendiez parce que je vais, pendant qu'ils descendent, vous raconter le travail qu'ils font. En ce qui concerne Alexandra, c'est elle qui distribue le film. Il y a 370 copies à surveiller. Là, elle n'est pas en vacances. Ce soir, elle va aller monter les infos. Elle a décidé de l'affiche avec les conseils, de l'organisation. Tout ça, c'est une industrie. Et les producteurs, ils ont travaillé pour convaincre sans arrêt des gens que ce film ça valait le coup de le faire. Mais il faut les convaincre avec un scénario. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas d'image, il n'y a que les metteurs en scène et un texte. Et il faut arriver à faire rêver tout le monde en leur disant mettez de l'argent dans ce film, je vous assure, vous ne le regretterez pas. Donc voilà, je voudrais qu'on les applaudisse. Alors on n'a plus qu'à lancer la projection. Je vous laisse dire vos bonnes projections et on y va. C'est à Stéphane. Très bonne projection.